Intéressant. Bon, ma partie, on va travailler pour... Est-ce qu'il a le clipper? Ah, il l'a pas? Ok. Ah, super. Pour ma partie, je vais parler un peu de la troisième partie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, qu'est-ce que vous avez appris sur la première partie? C'est quoi les points culminants que vous avez appris tout à l'heure? Et après ça, on passe à la deuxième partie, à la troisième. Moi, ça va prendre 20 minutes avec moi, 15-20 minutes. Je veux que vous participez, ok? Qu'est-ce qu'on a appris? En fait, on a appris c'est d'abord, sa mission. La mission du premier cas. Good. Mais c'est quoi la mission en réalité? C'est former des gens à être indépendants financièrement. Exactement. Donc, on forme des gens à être financièrement indépendants. La chance que vous avez aujourd'hui, vous savez, c'est quoi la chance? La chance, une chance dans votre vie, c'est aujourd'hui. T'es sûr, monsieur? Oui, certain. Parce que je vais vous parler un peu de l'expérience de 17 ans. C'est pas un mois, c'est pas 2 mois, c'est pas 3 mois. Il y a une seule chose que vous devez faire la différence aujourd'hui. Une. Que ce soit tu viens d'arriver aujourd'hui au Canada, que ce soit tes 30 ans au Canada, c'est la même chose. Je répète. Si tu viens d'arriver, ça fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, et quelqu'un, ça fait 10, 15, 20 ans qu'il est ici, il te dépasse de 0. Juste, il a vécu plus que toi, il a travaillé plus que toi, c'est tout. Mais au niveau d'information, tu es mieux que quelqu'un qui est né ici aujourd'hui. Parce que vous allez comprendre c'est quoi les finances tout d'abord. C'est quoi votre fonds de retraite? C'est quoi votre protection? C'est quoi l'assurance? C'est quoi l'investissement? Qui connaît l'investissement? Qui connaît la différence entre l'investissement et l'épargne? C'est quoi une différence de investir et épargner? C'est vraiment simple. On veut juste s'amuser. Go. Épargner Oui. et mettre une somme pour la fin, pour récupérer dans des années. OK. Et investir? Investir, c'est faire marcher l'argent. C'est faire marcher l'argent. Oui ou non? L'argent, elle doit travailler cet argent-là. Est-ce que la classe moyenne, ils font travailler leur argent? Non. Donc ça ne sert à rien qu'on travaille dans ce cas-là. On travaille juste pour payer les billes, payer le loyer, payer ci, payer la bouffe. Et après ça, on va rester pauvre toute notre vie. Et c'est ça ce qui arrive à tout le monde. Ça ne veut pas dire que tu vas trouver un travail, ça veut dire que tu vas t'améliorer. Ou tu vas avoir une qualité, ou tu vas être riche. Qui aime ça être riche? Qui aime ça l'argent? Il y a beaucoup de monde qui n'ont pas levé la main. Ah, moi, j'ai capote sur l'argent. Il n'a même pas levé la main. Lui, il va rester pauvre toute sa vie. Est-ce que tu n'aimes pas ça, l'argent, toi? Non? Ah, tu aimes l'argent? Ok, tous ensemble. Est-ce qu'on aime l'argent? Qui aime l'argent? Non, dis argent. L'argent. Cash. Cash. Oh my On se God. déplace, il fait froid dehors, il dit, oh my God, moi je vais être riche. Et tu dois s'assurer pour que tu deviennes riche. Qui veut être riche? Moi. Si tu es riche, est-ce que tu es bien informé? J'ai une question. Si tu es riche, tu veux être riche, est-ce que tu dois être bien informé? Oui. Et c'est ça ce qu'on offre aujourd'hui. On offre l'information. On offre, tu dois être éduqué. Tu dois savoir ton fonds de retraite. Tu dois savoir qu'est-ce que tu reçois qu'on paye. Tu dois savoir c'est quoi l'impôt que tu payes. Tu dois savoir les régimes de gouvernement. Un planificateur financier, un conseiller financier, est-ce qu'il est bien payé? C'est quoi le salaire moyen d'un conseiller financier? Est-ce que vous avez une idée? Non? Il n'y a personne qui a une idée? La moyenne, c'est 100 000 $ un conseiller financier. La moyenne. Quelqu'un qui connaît, il a le permis de l'autorité des marchés financiers, et il est capable de former. C'est quoi ton nom? Gani. Gani, si je te forme, tu deviens compétente. Tu as compris, on t'a montré tout ça. Est-ce que tu es capable de former cette équipe? Oui? Bienvenue à l'équipe. Si je te... C'est quoi ton nom? Stéphanie. Stéphanie, je te forme, tu deviens compétente,
tu as les permis, tu vas passer des examens avec nous, avec le gouvernement, tu vas passer les permis de l'autorité du marché financier, tu deviens compétent. Est-ce que tu es capable de former cette équipe? Tu es millionnaire. C'est ça ce qu'ils m'ont dit. Moi, je travaillais déjà à 80 000 $ par année. Je suis allé dans un bureau comme ici. Et un jeune qui était en avant m'a dit, mais pourquoi tu cherches un travail? Moi, je dis, moi, je travaille déjà, moi. Il m'a dit, mais pourquoi tu es venu? Moi, je suis venu pour changer ma vie. Moi, je veux être riche. Je cherche une opportunité. Qui cherche une opportunité? Beaucoup de monde qui ne lève pas la main. Hein, tu dois chercher une opportunité. Tu ne dois pas rester en train de chercher une job, un travail. Le travail, tu vas le faire. Oui, tu dois chercher un travail. C'est normal. Mais tu ne dois pas mettre tout l'effort sur le travail. Tu dois mettre l'effort beaucoup sur le côté droit au lieu de faire sur le côté gauche. Donc il y a 4 façons de faire de l'argent. Juste 4. Légal, tu travailles ici, tu fais de l'argent. Est-ce que les employés, ils peuvent devenir riches? Non. Non, je répète, une autre question. Parce que vous cherchez la job, je sais. Donc, comme si vous cherchez la pauvreté. On cherche la pauvreté, pourquoi? Parce qu'on accumule du travail. Oui, ils nous dit, il faut que je cherche un emploi. Oui, mais ça ne doit pas être permanent. Tu ne dois pas rester permanent. Tu ne dois pas garder une job pendant 20, 30 ans. Mais non. Tu dois avoir une job jusqu'à ce que tu trouves une opportunité. Et c'est ça l'opportunité qu'on parle aujourd'hui. Ouais, ils nous dit, moi je suis... Qui aime ça être entrepreneur, qui veut se lancer en affaires? Qui lève la main? C'est quoi la raison numéro 1 pour que tu te lances en affaires? Vous allez comprendre. Oh, excellent. Moi, j'aime pas un boss qui va me dire à quelle heure je pars, à quelle heure je sors, qu'est-ce que je dois manger. Je m'en fais. Qui aime ça, son boss? Qui capote sur son boss? Il lui donne des câlins et tout. Qui? Il n'y a personne. Pourquoi? Mais il nous fait chier tout le temps. Voilà à quelle heure tu rentres, à quelle heure tu sors, fais pas ci, fais pas ça. Oui ou non? Mais lui, il veut chercher l'autonomie. Moi, je vais être autonome. Moi, je vais être indépendant. Je vais chercher l'argent que je veux. Je veux parler avec qui je veux. Voilà. Je veux voyager quand je veux. Voilà. Qui a un rêve dans la salle? Arriver à ton bureau quand tu veux. Ah, je peux venir quand je veux. Si je ne suis pas disponible, j'ai les meilleurs. J'ai un mal, il est là. J'ai le Wally qui est là. J'ai mon ami, Moni qui est là. J'ai Laika qui est là et il veut changer sa vie. Mais toi, tu dois t'entourer avec des gens qui peuvent t'aider à changer ta vie. Éloignez-vous. La seule erreur que vous ne faites pas, vous ne devez pas faire. Une. Et tout le monde le fait. Une, surtout au Canada. Entourez pas avec les pauvres. Dès que tu vois un pauvre, éloigne-toi de lui. Vite, loin. Pourquoi? Il va te contaminer. C'est pas le pauvre qui n'a pas d'argent. Je parle pas d'argent. Je m'excuse là. Il faut pas que vous regardiez. Nous aussi, on n'avait pas d'argent. On n'est pas venus multimillionnaires là. Mais dès que j'ai côtoyé des gens qui font beaucoup d'argent, ils travaillent fort pour bâtir quelque chose, ils m'ont dit, éloigne-toi. Je vois mes amis les pauvres. Éloigne-toi d'eux. Tu peux leur dire high five, salut. Tu peux prendre quelques minutes avec lui. C'est tout. Mais reste pas longtemps avec lui parce qu'il va t'amener juste à la pauvreté malheureusement. Il va te décourager tout le temps. Moi aujourd'hui je te dis, même madame, tu travailles, Stéphanie, va trouver une job, mais reste pas là-dedans. Et tu vas me remercier un jour. Prends cette job juste pour payer tes affaires, pour comprendre le système, comment ça marche, et va chercher la formation, va chercher à être ici, pas ici. J'ai jamais vu. On vient de loin, on prend l'avion, on vient ici. Pour quelle raison? Pourquoi on vient ici dans ce pays? Pourquoi on ne reste pas chez nous? C'est quoi la raison numéro 1? On veut changer la vie, oui ou non? Comment tu peux changer ta vie si ta mentalité il est la même chose que Maroc, Algérie, Gabon, Cameroun? Peu importe. Tu as la même mentalité, tu veux changer ta vie ici. Tu vas crever. 15 $. Non, tu vas crever. Avec la neige qui tombe, déjà on est crevé, tu vas crever. Tu n'as pas d'argent et la neige. Imagine. Non, imagine. Tu n'as pas d'argent, il y a la neige qui embarque. Tu ne peux même pas déneiger. Oui ou non? Tu penses que les riches, ils ont un problème de neige? Zéro. Nous, on n'a même pas senti la neige, nous.
Le garage, télécommande, t'arrives, l'auto est chaude, toc. Le gars qui va déblayer la maison, il est venu. Je me suis réveillé le matin, tout est clean, zéro. Et je me rappelle quand je déneigeais jusqu'à ce que je casse le dos. Parce que j'étais ici. Côté droit, tout le monde doit aller vers le côté gauche. Et entrepreneur, c'est ça ce qu'on doit apprendre. Tout le monde doit apprendre comment être un entrepreneur. Comment être quelqu'un qui peut travailler fort. Qui travaille fort? Il lève la main. Canada, les États-Unis, là, ils capotent. Ils nous amènent ici. Ils amènent juste la crème de notre pays. La crème. Et ils nous pitchent dans des galeries, dans des entrepôts, dans des ramages, en couture. On travaille comme des fous, comme des malades avec des peanuts. Et après ça, je dis, oh, mais là, ils sont chanceux de trouver un emploi. Ah oui? Ils sont chanceux. Tu lui donnes 15 $ de l'heure, 20 $ de l'heure, et t'enlèves 10 $ d'impôts, 50% d'impôts, et tu ne les éduques pas comment la finance fonctionne. C'est quoi la chance que vous achetez une maison? Juste par hasard. Et my God, ça va te prendre 25 ans. Tu crèves et tu n'as même pas acheté une maison. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas aller faire beaucoup. Donc les gens qui veulent se lancer en affaires, vous avez une chance aujourd'hui. Primerica, c'est la plus grosse compagnie de distribution de services financiers en Amérique du Nord. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent des gens comme Stéphanie, comme moi, comme Laïka. Je dis, regarde, on te fait confiance. Tu me fais confiance, on va travailler ensemble, on est des associés. Moi, j'ai de l'expérience. Comme j'ai de l'expérience que j'ai vécue, je peux te la transmettre. Si tu deviens bon, la compagnie va me payer. Si tu deviens mauvais, si tu ne fais pas l'effort, tu vas aller à Dollarama. Il n'y a pas de souci. Et tu vas aller faire 20 $ de l'heure, et tu ne vas pas être riche, et tu as manqué ton opportunité. Primerica, ils veulent ouvrir 500 bureaux dans les 5 prochaines années. Donc, qu'est-ce qu'elle cherche? Elle cherche tout le monde, peu importe. Jeune, pas jeune, tu viens d'arriver, ça fait longtemps, peu importe. Elle te forme, elle t'éduque, elle t'encadre. Vous allez passer les examens de l'autorité des marchés financiers. Vous allez être des conseillers financiers à l'intérieur de 5, 6, 7 semaines, maximum 2 mois. Tu passes à travers un processus. Tu passes les examens, tu réussis ton examen. Tu peux passer les slides, s'il te plaît? Et tu vas être un propriétaire, tu vas avoir une entreprise. Ça veut dire un bureau de courtage et d'investissement. Il y a beaucoup de monde qui me dit, maintenant, Nourdine, je viens d'arriver, je ne sais même pas le système, comment ça marche. Ne vous inquiétez même pas. J'ai vu des gens qui sont venus dans ce bureau. Il y avait un Camerounais qui est venu en 2016. Pas de résidence permanente, il n'a même pas de permis de travail. Il est parti, après une année, il est revenu. Il m'a dit, non, j'ai la résidence permanente. Est-ce que tu veux vraiment faire ça? Il m'a dit oui. Je lui ai répété la question, comme je pose la question tout le temps. Tu es sûr que tu veux vraiment faire ça? Il m'a dit, juste crois en moi, tu vas voir. Je dis ok. 6 mois plus tard, vice-président, 100 000 $ par année. Elle a développé d'autres bureaux. Donc, tu vas aller vers la dernière slide? Ah, c'est la dernière. Parce que la business maintenant, tu as 3 choix maintenant. Premier choix, tu deviens un conseiller financier. Tu gardes ton travail. Si vous cherchez une job, vous voulez aller chercher un peu d'argent, c'est correct. Mais ici, vous allez passer une période de formation. La formation, ça veut dire que vous passez les examens avec l'autorité du marché financier. Il y a 2 permis d'autorité que vous allez aller chercher. Il y a le permis d'assurance, il y a le permis de fonds communs de placement. On appelle ça un permis de valeur mobilière. Ça, c'est les 2 permis que vous pouvez aller chercher. Dès que vous allez avoir les 2 permis, vous allez avoir l'habileté et la compétence de devenir un conseiller financier. Tu fais un conseiller financier, tu aides des gens, tu vas être payé. La moyenne de la paie, c'est 1000, 2000, 3000 $ par client. Donc, tu fais 2-3 clients par mois, tu vas faire un petit 2000, 3000. Mais si tu es bonne, tu es compétente et tu es capable de former une équipe, la compagnie va te payer selon la formation. Donc, on cherche des coachs. On cherche des gens qui ont la capacité et l'habileté de former des équipes de travail. Tu les recrutes, tu les formes, tu les encadres
il devient compétent, la compagnie te donne des milliers de dollars. Je dis, ah oui, si je recrute quelqu'un et je le forme, je le développe, il devient bon, je vais être bien payé. Tu vas être extrêmement bien payé. Et tu ne pourras jamais retourner travailler chez un être humain. Il n'y a même pas un qui va te dire, viens travailler avec moi, ça ne m'intéresse pas. Ça, c'est un domaine des finances. Beaucoup de monde qui disent, ouais, mais je n'ai pas l'expérience des finances. Tu n'as pas besoin. Non, tu n'as pas besoin. Deux choses que la compagnie ne peut pas t'accepter. Juste deux. Si tu as un dossier criminel, ça c'est oublie ça. Ou tu as faillite. Ça c'est non plus. La chance que vous avez aujourd'hui, là, vous avez une chance unique. Parce que dans mon temps à moi, tu dois avoir la résidence permanente. Tu dois avoir un DEP, un DEC. 13 années d'études au Québec. Et tu ne dois pas le faire à temps partiel. Tu dois quitter tout de suite. Tu fais juste ça. Le gouvernement, cette année, ils ont dit, regarde, on a besoin de beaucoup de conseillers. On donne la chance à des gens qui veulent changer leur vie. Pas à des gens qui veulent travailler. Les gens qui veulent travailler, vous pouvez aller travailler. Il n'y a pas de problème. On a besoin des gens qui nous donnent du café. On a besoin des gens qui nous amènent à l'aéroport demain. On a besoin des gens. C'est normal. On a besoin des gens qui ramassent des boîtes. On a besoin des gens qui répondent au téléphone. On a besoin des gens. Ça, c'est normal. Mais toi, si tu ne veux pas être parmi ces gens-là, tu veux être riche comme nous, là, tu dois changer. Tu dois aller vers quelque chose d'autre. Et c'est ça ce qu'on t'offre aujourd'hui. La compagnie, le gouvernement fédéral et provincial cette année, ils ont dit, on accepte tout le monde. Même les permis d'étudiants. Il faut juste que tu aies un permis valide. Qui a un permis valide? Ouvert, pas fermé. Si c'est fermé, oublie ça. Ils ne vont pas t'accepter même si tu mets $1 million. Il faut qu'il y ait un permis ouvert. Il faut avoir 18 ans. Il ne faut pas avoir faillite. Il ne faut pas avoir un dossier criminel. Le reste, il n'y a pas de souci. Tu rentres avec nous, on va te former, on va t'encadrer. Si tu n'aimes pas ça, après 1 mois, 2 mois, 3 mois ou 4 mois, c'est pas ça ce que tu veux rester à travailler ailleurs, il n'y a pas de souci. Tu peux quitter, tu peux rester, il n'y a pas d'engagement. La seule chose que vous devez aller chercher, vous allez aller chercher vos dossiers d'entrepreneur indépendant. On appelle ça une enquête. Il faut qu'ils fassent une enquête. Stéphanie, il faut qu'on envoie une application, ils vont faire une enquête criminelle. Blanchiment d'argent, détournement de fonds, ils s'assurent que, je sais Stéphanie, c'est une bonne personne, mais la compagnie dit, mais là, on ne la connaît pas. Il faut qu'on fasse un double check. On appelle ça la bonne conduite. Juste, on appelle ça un dossier criminel, blanchiment d'argent. On appelle ça bidine. Là, ils vont faire une enquête, ça coûte $103. Toi, tu envoies l'application, toi, tu payes l'enquête venir avec 3-4 jours normalement, tu reçois ton numéro de solution, merci beaucoup, félicitations, on t'a accepté. Là, on commence la formation. La formation, toute la formation, ça prend les environ 4-5 semaines. Si tu travailles fort et tu es discipliné, qui veut vraiment réussir? Si quelqu'un, je vous le promets, tu peux partir d'ici, ouais, non, il dit n'importe quoi. Moi, ça ne me dérange pas. Tu peux dire ce que tu veux. Ça fait 18 ans qu'on est là-dedans. J'ai vu des gens qui sont venus, ils sont devenus vice-présidents, ils sont en train de faire 100 000, 200 000, 300 000, 1 million. J'ai vu des gens qui sont venus, ils n'ont pas mis l'effort, ils ont commencé à discuter, ils sont allés travailler, je les vois dans des places. C'est correct aussi. Tu as ta chance aujourd'hui. Celui qui cherche une opportunité et qui cherche une chance, c'est la meilleure chance que tu peux avoir dans ta vie, c'est celle-là aujourd'hui. Est-ce que tout le monde réussit? Non. Qui a dit non? Pourquoi? Pourquoi pas tout le monde qui réussit? Parce que pour réussir, il faut avoir l'envie et... Regarde, c'est quoi ton nom? Johnson. C'est very fort. Tu sais combien de personnes qui n'ont pas l'envie de réussir, mon cher ami Johnson? Après 18 ans dans cette business, j'ai tout vu. J'ai tout vu. Ah, je veux réussir, je vais être millionnaire. J'ai l'envie comme ça. Ils ne sont pas persévérants. Ils pensent qu'ils vont avoir facile. Je ne vous dis pas que ça va être facile. Mais s'ils m'ont dit en 2008, ils m'ont dit ça va être facile, je ne rentre pas là-dedans. Mais ils m'ont dit ça va être, oui, tu fais l'effort pour passer les examens. Avec un choix multiple sur 60%.
passer les examens, passer toute la formation nécessaire. Dès que tu deviens compétente, on check, on t'évalue. Merci beaucoup, bonsoir. Est-ce que tu es prête? Oui, Noël, merci beaucoup. Tu m'as donné tout. Je peux voler avec mes propres ailes. Let's go. On a formé 11 vice-présidents cette année, ça fait 10 ans. On a donné la chance à tout le monde. Une madame qui est venue en 2016. Bangladesh. Elle ne parle ni français ni anglais. Vice-présidente après 2 ans. Mono. Aïssatou. Sénégal. Directrice financière dans une grosse compagnie. 130 000 $ par année. Elle quitte le poste. Elle est venue. Là maintenant, il fait 200 000 $ résiduels. Placide. Bénin. Jeune avocat. Il est venu étudiant comme avocat. Il veut étudier le droit. Il a sauté sur l'opportunité. Maintenant, il va finir 100 000 $ par année. Glaise, Cameroun, vice-président, 200 000 $ par année. On a trois femmes algériennes qui sont devenues vice-présidentes. On a Julie Bergeron, une Québécoise qui est devenue vice-présidente. Lamia Bendriss, vice-présidente. Lilia Bichichi, vice-présidente. Et moi aussi, c'est le vice-président. Je te le promets. Je te le promets, si tu veux réussir, cette année, tu vas être vice-président. Si tu veux, par contre, il y a beaucoup de monde qui dit, oh, ben là, Nodine, ouais, tu vas voir. Je l'appelle, il répond même pas. Mais je t'ai appelé, ça fait 10 fois. Moi, on est fatigué, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'espère que ça vous a aidé, là. La chance que vous avez aujourd'hui, on voit l'application. Regarde avec celui qui vous a invité aujourd'hui. Assis-toi avec lui, donne-toi la chance. Explore, monte cette expérience de 2, 3 mois, 4 mois. Vois un peu où tu peux aller avec ça. Si tu n'aimes pas ça, il n'y a pas de problème. Si tu aimes ça et tu veux, il n'y a pas de problème. L'expérience en finance, ce n'est pas nécessaire. Même si tu es un chauffeur taxi, même si tu es un avocat, un ingénieur, peu importe, il n'y a pas de critères. Tu viens, tu apprends, tu deviens bon, tu deviens un conseiller financier. Si tu viens chez moi à la maison et tu vas m'aider avec ma femme, toi, professionnel, tu sais de quoi tu parles. Tu m'as aidé comment acheter ma maison, tu m'as aidé comment aller chercher le revenu, tu m'as aidé à ne pas payer d'impôts, tu m'as aidé à aller chercher plus de régime de gouvernement. Est-ce que je vais te dire non? Je vais te dire merci beaucoup, s'il te plaît, là. Ma soeur, elle a besoin de toi. Va voir ma soeur. J'ai jamais appelé personne, ça fait 18 ans. Il y a des gens qui disent, oh, mais là, il faut que j'appelle des gens, tu n'appelles personne. Moi, je veux juste que tu deviennes compétente tout d'abord. Qui pense qu'il est capable de réussir là-dedans? Asseyez-vous avec celui qui pense qu'il veut envoyer son application, qui est prêt à aller vers cette expérience. Toi. Ceux qui veulent vraiment, là, on va vous aider. On va vous aider pour les prochaines semaines, les prochains mois. Là, il faut juste avoir, est-ce que vous avez le permis de travail valide, ouvert? Si vous n'avez pas le permis, oubliez ça. Il faut qu'il y ait un permis valide. Il faut payer les 103 $ pour l'enquête. Si vous n'aimez pas ça, ils vont vous rembourser votre argent. Ce n'est pas l'argent qui est important là-dedans. Il y a un bonus de 500 $ que la compagnie a mis sur pied. Dès que tu as le permis, tu passes les examens, 60%, on active ton permis avec l'autorité du marché financier, il y a le bonus qui va être livré de 500 $. Tu vas t'asseoir avec ton coach, il va te montrer comment avoir le bonus, on appelle ça FTB bonus, donc tu n'as rien à payer. Il y a 28 $ pour le paiement de la plateforme, donc tu n'as pas besoin de venir. Si quelqu'un il travaille ou il trouve une job, c'est pas grave, ou étudiante, tu peux étudier, il n'y a pas de problème. Mais tu fais ça en parallèle. Tu as la plateforme Primerica Online, on t'envoie les PowerPoint, on t'envoie les outils, on va t'envoyer tout et tu peux étudier à la maison. C'est hybride. Le bureau, tu n'as pas besoin de venir 7 sur 7. Tu viens 2-3 fois par semaine, 2 heures. Et le reste, tu peux rester à la maison. Tu as les outils, tu as les modules, tu as les livres. Et tu vas apprendre avec ton professeur. Il va t'aider pour passer à travers la formation et les examens. J'espère que c'est tout clair maintenant. Est-ce que vous avez des questions? Asseyez-vous avec celui qui vous a invité. Qui est prêt à envoyer l'application? C'est très sérieux. Ça, c'est les gens qui veulent réussir. Les gens qui cherchent un emploi, ils ne veulent pas se casser la tête, il n'y a pas de souci. Les gens qui ne veulent pas s'adhérer, ils ne veulent pas envoyer l'application, ils peuvent partir.
les gens qui veulent envoyer l'application qui restent. Vous restez? 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 Ceux qui ne veulent pas, ils peuvent partir. Qui ne veut pas signer, qui veut pas envoyer son application? Tout le monde, il veut envoyer son application? Nice. Tout le monde. Mais on vous applaudit là, c'est tout le monde ce soir là, c'est incroyable. Donc asseyez-vous avec ça, prend 5-10 minutes, on envoie juste les informations.